Amen. Amen. Amen, das glauben wir. Ça, nous le croyons. Vous pouvez vous asseoir. Ist vielleicht besser, ja. Ihr seid alle herzlich willkommen geheißen. Vous avez déjà été, on vous a déjà souhaité à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur, et tous ceux qui sont online, on leur a aussi souhaité les bénédictions de Dieu, et nous saluons encore une fois de tout notre cœur tous nos amis, nos frères, nos sœurs de loin et de près. Nous avons, comme hier soir déjà mentionné, nos frères et sœurs de la Tchèque, de la Slovaquie, de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de la France, de la Belgique, de l'Italie, tous les pays voisins. Et nous saluons tous qui sont en ligne, online. Aussi, nous avons des frères et sœurs de Pretoria et d'Ovlosiana et de beaucoup de pays voisins et des régions africaines aussi de l'Afrique. Nous avons des salutations de la Moldavie, de la Russie, de l'Hongrie, des salutations de Denver, Colorado, du Colorado, de la Finlande et de la Suisse, des salutations de la Philippine, des salutations de tous nos frères et nos sœurs qui sont en liaison avec nous dans le Seigneur. C'est un grand privilège que Dieu nous a accordé dans ce temps d'écouter sa parole et aussi de croire sa parole, et aussi pour toutes les autres langues. Nous demandons simplement que si vous avez un cantique que vous voulez chanter, faites-le nous savoir. Nous voulons que tous se sentent à l'aise et que la parole, que le Seigneur aussi se sente à l'aise. Et nous allons aujourd'hui écouter un cantique en langue russe, et ensuite aussi nous allons demander au frère Florian qu'il puisse venir devant et aussi prier avec nous. Et pour prier, nous sommes reconnaissants de ce que beaucoup de la Roumanie ce week-end sont ici. Dieu a béni richement vous, bien-aimés frères et sœurs, qui allez chanter. Venez maintenant devant pour que nous puissions directement continuer. Et ensuite, tu viendras, frère Sigler, avec le frère Florian devant, et tu le traduiras pendant la prière pour que tous nous soyons bénis, s'il vous plaît. Chantez-nous un cantique de tout votre cœur, et de tout notre cœur, nous allons chanter avec vous. Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога.
Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Dankeschön, Dankeschön. Ja, der Hauptgedanke, La pensée principale dans le cantique était wir sind nous sommes nicht hier auf Erden, nur pas ici à la maison seulement pour croire en Dieu, sondern Gott zu mais pour croire Dieu, Gott pour croire zu ce que Dieu a dit. glauben. C'était la pensée principale Der zum Ausdruck qui a été gebracht wurde. exprimée. Wer glaubt heute nicht, Qui ne croit pas aujourd'hui en Dieu? sogar der Teufel Même le glaubt diable und croit zittert. en Dieu et tremble. So steht C'est ainsi que c'est in écrit Jakobus dans Jacques. geschrieben. Und die Frage ist, Et la wer question glaubt a été, Gott? qui croit Dieu? Qui croit ce que Dieu a dit? Da steht schon C'est déjà écrit in Jesaja dans 53, Ésaïe im ersten 53 Vers. au premier verset. Wer Qui hat uns a cru Predigt, à Glaube notre geschenkt, prédication von wem et à ist der qui Arm est-ce que le des bras de Herrn l'Éternel offenbar geworden? a été manifesté? Bitte jetzt Venez s'il vous plaît devant. Wir stehen noch Nous einmal nous levons auf encore une und fois beten dann et prions gemeinsam. ensemble Und in Erwartung dans l'attente dessen, dass Gott que segnet. Dieu bénira. S'il vous plaît. Doamne iubit, Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, mulțumim pentru aceste clipe. wir danken dir für nous te remercions pour ce Ai temps. spus că acolo unde sunt adunați 2 sau 3 în numele Tău, Du hast gesagt, wo zwei oder Tu as dit, drei là où zusammen deux sind et in trois deinem sont réunis en mon ești nom, prezent. Du bist gegenwärtig. tu es Noi présent. credem, Wir glauben, Et nous le croyons. hier bist. cuvântul Que tu es Tău ici. este aici, Dein Wort ist gegenwärtig. Ta parole est Tău este présente. aici. Dein Geist ist gegenwärtig. Ton esprit De est aceea présent. noi te credem pe Tine. Darum glauben wir C'est ainsi dir. que nous te Vrem ca croyons fiecare făgăduința Ta Wir möchten, dass jede Verheißung, et nous să o voulons que împlinești chaque cu noi și în promesse, dass du jetzt erfüllst mit uns. Vorbește-ne que astăzi. tu puisses l'accomplir avec nous. Maintenant, parle avec nous. Zidește-ți Tu biserica, Bereite du deine Gemeinde. Prépare și ton Tu ai église. promis Du hast verheißen, că Tu ai început buna Tu as Ta lucrare promis în noi. dass du alles angefangen hast, das Que, Gute tu as, que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Noi credem aceasta. Wir glauben dieses. Nous le Rog croyons. să-L binecuvântezi pe omul Tău. Wir bitten dich, dass du Nous te deinen demandons Mann que tu puisses segnest. Unge Tu buzele lui Mögest du seine glorifier ton nom Lippen salben. et oindre les lèvres par lesquelles tu parleras et que ton esprit parle avec nous. Wir bringen dir Nous toată t'apportons recunoștința die alles tout în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. im Namen dans le Jesu nom de Christi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Chantons, tu es digne, tu es digne.
rester debout encore. Ich möchte nur ein Je voudrais seulement lire un verset zu dem à vorhin gesagt. ce qui a été dit. 1. Timotheus, Dans 1 Timothée, 3. Kapitel, chapitre 3, Vers 15. verset 15. 1. Timotheus, 1 Timothée, 3. Kapitel, chapitre Vers 15. 3, verset 15. Sollte sich Mais mein Kommen si je tarde, jedoch verzögern, tu sauras sollst du dir comment il faut darüber klar sein, wie man se sich conduire im Hause dans la maison zu verhalten de hat. Dieu, Das da ist qui est die Gemeinde l'Église des lebendigen Gottes, du Dieu vivant, die Säule la colonne und Grundfeste et l'appui der Wahrheit. de la vérité. Wir beten noch ein. Nous prions encore une fois. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, möge der Zeitpunkt que le kommen, temps soit arrivé wo wir jedes Wort où nous respektieren, respectons chaque parole, auf jedes Wort hören, où nous écoutons chaque parole, auf jedes Wort où nous eingehen, obéissons à chaque parole, damit où nous du mettons en zu pratique deinem chaque parole pour que tu reçoives ce qui te deiner revient de plein droit dans Gemeinde ton kommen kannst. Église, pour que tu puisses recevoir ce qui te revient de plein droit dans ton Église. Sois avec nous d'une manière particulière Und rede, et parle wirke et agis zur Ehre pour l'honneur deines de heiligen ton Namens. Saint-Nom. Halleluja. Alléluia. Und alles Volk Et que tout sage le peuple dazu dise Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Vous pouvez vous asseoir. Wir sind dem Herrn, unserem Nous Gott, sommes wirklich vraiment von Herzen de tout notre cœur dankbar reconnaissants à notre Dieu für sein teures pour sa sainte und heiliges. et précieuse parole. Wem hat zum Beispiel Qui, par exemple, der Ausspruch unseres celui qui Herrn connaît l'expression de notre Seigneur, ou bien à qui est-ce que cette parole a quelque chose à dire? Si vous dass ich es ne croyez pas que je le suis, werdet vous ihr mourrez in eurer dans vos Sünde sterben. péchés. Zu wem spricht das À qui Wort est-ce que heute? cette parole s'adresse aujourd'hui? Könnten Et à qui est-ce qu'elle a de l'importance aujourd'hui? Nous pourrions ici à cela aller de verset biblique en verset biblique. alle sagen das Tous über Gottes Wort, Disent ce qu'ils veulent sur la parole de Dieu. sagen nichts Nous ne über disons Gottes rien sur la parole de Dieu. Nous laissons la parole de Dieu elle-même nous parler. Auch das ist Et ça, ein himmelweiter c'est une grande différence éloignée du ciel et de la terre. ob man eine Est-ce Auslegung qu'on über Gottes interprète Wort gibt oder la parole de Dieu, ou bien est-ce qu'on donne une interprétation à la parole de Dieu, ou alors est-ce qu'on est touché par ce que la parole de Dieu a vraiment dit, et que le Seigneur puisse nous l'accorder à tous, mais très particulièrement à tous nos frères dans le ministère. dass wir zur Einheit Que nous puissions parvenir à l'unité der Erkenntnis de la foi des et de la Sohnes connaissance du Fils de Dieu et du plan de Dieu. uns stört in dieser Zeit Dans ce temps, rien ne nous dérange Jannes und Jambres de ce qui s'était passé autrefois. Aujourd'hui, ce que Jeannès et Jambres ont fait autrefois ne nous dérange pas. sie damals behaupten, Cela ne nous dérange pas aujourd'hui, alors qu'autrefois, ils prétendaient que bereits les morts sont déjà ressuscités. all die verschiedenen Toutes ces différents vents de doctrine qui autrefois avaient soufflé in Ruhe gelassen. nous ont laissés tranquilles. Wir sind Nous mit dem sommes befasst, aujourd'hui was jetzt geschieht. concernés par ce qui se passe maintenant. Aufgrund des Et nous Wortes devons, en raison de la für parole de die Dieu, Wahrheit eintreten combattre pour la und vérité mit et der Wahrheit nous tenir Hand du in côté Hand de la vérité, main dans la und main, wirklich et réellement nur Gottes Wort seulement gelten laisser valable la parole de Dieu. aus dem letzten J'ai par exemple de ces dernières 4 semaines du vivant de frère Branham, du commencement de novembre jusqu'à la fin de décembre, j'ai lu 10 prédications et je les ai apportées avec moi. Les dernières prédications qu'il a tenues, du commencement de novembre jusqu'à décembre. Et concernant la venue du Seigneur. Et il parle de choses qui aujourd'hui sont d'une très grande importance. Et ensuite, il pose la question, Branham, donc, comment est-ce que
les disciples de Branham prétendent dire que, que le Seigneur serait déjà revenu et que Apocalypse 10 est déjà accompli. Quand on entend tout ce que ces gens-là racontent, on ne peut pas se taire, mais on doit, en tant que dernière autorité, laisser valable la parole de Dieu et la placer sur le chandelier. Et puisque aujourd'hui, nous avons parmi nous un vrai Israélite, un frère des 12 tribus d'Israël. Où est-il? Où est-il qu'il puisse se lever? Avons-nous le frère de la Roumanie qui est un vrai juif? Ici est notre frère. Un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il voulait repartir en Israël, et bien sûr qu'il a eu des formulaires à remplir et il n'avait pas le droit d'entrer dans son propre pays parce qu'il est croyant. Oui. Tous les Juifs ont le droit de repartir à la maison dans le pays, mais les croyants, ceux qui ont cru, peuvent rester ici. Et cela nous montre de manière très claire ce que Paul a écrit. L'Église du Nouveau Testament est constituée aussi de Juifs et de Grecs et de toutes les nations. Et nous sommes simplement reconnaissants. Que Dieu te bénisse. Ça c'est biblique. Reste ici, c'est biblique. que les 144 000 puissent repartir dans le pays et tous les autres aussi. Mais toi, reste ici. Dieu, d'une manière merveilleuse, a conduit toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, ce livre nous montre l'ordre divin de l'histoire du salut jusqu'à dans tous ses détails. Et ensuite, hier, nous avons eu à parler du retour du Seigneur. Et je voudrais ici, encore une fois, très rapidement, lire quelques versets bibliques. Je voudrais encore aussi mentionner 2 Pierre, chapitre 3. Et je demande à Dieu qu'il puisse particulièrement bénir les traducteurs. Comme hier nous l'avons dit, il y a certains mots qui sont écrits dans notre Bible allemande qui ne sont pas écrits dans les autres langues. Par exemple, retour, et là il est écrit toujours avènement. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce, que nos frères qui traduisent dans 12 différentes langues trouve toujours le mot juste, adéquat, et cela sous l'onction du Saint-Esprit et l'inspiration du Saint-Esprit, pour que la vraie parole soit transmise telle qu'elle nous a été transmise ici. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, nous avons au verset 2, 3 et 4, les choses suivantes qui sont dites. 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Maintenant, arrive ce qui allait se passer avant le retour du Seigneur, au verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur
raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Maintenant arrive au verset 4 la question. Ils disent, ou bien alors ils poseront la question, où est la promesse de son avènement? Où reste son accomplissement? Il a donné la promesse. Je vais pour vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Où est la promesse de cet avènement? Celui qui connaît la littérature, il connaît les moqueurs avec leur nom, même de leur nom. Il ne se moque d'aucune autre religion et d'aucun autre fondateur de religion. Il n'est pas écrit négativement comme sur notre Seigneur. Ce qui n'est pas dit sur un autre livre, et ça je le dis librement et ouvertement, je lis aussi assez de livres, rien n'est remis en question dans ce qui est écrit dans le Coran ou bien dans d'autres livres. Rien n'est remis en question. Là, aucun homme ose mettre un point d'interrogation. Mais, quand cela concerne notre Seigneur, quand cela concerne la Bible, la parole de Dieu, alors là, un point d'interrogation l'un après l'autre. Et c'est pour cette raison que, laissez-moi dire ici, bien-aimés frères et sœurs, que c'est un don de Dieu direct, un cadeau de Dieu, de pouvoir croire Dieu, de pouvoir croire tel que la Bible l'a dit. Ça, c'est un don de Dieu, c'est un grand cadeau de notre Dieu. La question posée est où est l'accomplissement de la promesse de son avènement? Ils savent aussi même dire, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et ensuite l'apôtre vient et met les points sur les i, après qu'il ait écrit ce que les incrédules disent et ce que seront leurs argumentations. Ici au verset 9, alors il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si un moqueur vous rencontre, alors lisez-lui cette parole. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il l'accomplira au temps convenable. Il l'accomplira. Il ne tarde pas. Et imaginez-vous, le Seigneur serait revenu par exemple en 1963. Où serais-tu? Où serais-je? Où serions-nous? Combien sont nés après 63 et n'ont même pas et ont cru au message seulement après 63 et sont venus à la foi et ont été ajoutés à l'église épouse seulement après 63. Nous vivons encore dans le temps de la grâce et encore est valable la prédication du plein évangile, le message glorieux de la croix et du crucifié. Bien sûr que le retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur, est la chose principale dans notre prédication. Hier, déjà, je l'ai dit, plus de 4000 fois, le frère Branham a utilisé dans cette expression le mot message. C'était important pour lui, le devoir, le mandat, l'ordre que Dieu lui avait donné le 11 juin 1900. Vous le savez, 33. L'ordre, le mandat que Dieu lui a donné le 11 juin 33, vers 14 heures l'après-midi.
se tenant au fleuve l'Ohio, priant et disant tel que je baptise d'eau, que toi tu puisses baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et au moment prochain, il entend une voix qui retentit du haut des cieux. Il regarde vers le haut et pour la deuxième fois, il regarde encore. Et voilà la lumière surnaturelle pour tous ceux qui sont présents. Et de cette lumière surnaturelle, la voix, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Faisons mention au message. C'est ainsi que tel que de manière très sérieuse, frère Branham devait prendre ce mandat au sérieux. C'est ainsi que, avec le même sérieux, je dois effectuer, je dois exécuter ce mandat divin. Et ainsi porter ce message divin, la parole sainte contenant toutes les promesses que Dieu nous a données. La porter au monde entier pour que la fin puisse arriver. Car c'est ainsi que c'est écrit aussi dans Matthieu chapitre 24, verset 14. L'évangile sera prêché à toutes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et toutes les nations, alors viendra la fin. Pas une certaine nouvelle, mais la nouvelle du royaume. Tout ce qui appartient au royaume de Dieu. L'évangile du royaume. Le message du salut du royaume. Tout ce que Dieu, par sa grâce, a accordé et a dit dans son royaume, pour son royaume. En ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, il faut que dans toute la clarté, cela soit dit. Celui qui spiritualise, rend spirituel le retour du Christ est possédé de l'esprit de l'Antichrist. Avec exprès, j'ai amené avec moi la Bible de la traduction de laquelle Frère Branham a prêché. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans sa Bible, pas seulement dans ma Bible, dans nos Bibles, mais ce qui est écrit dans la Bible de Scofield, que Frère Branham utilisait. Et ce qui est écrit ici dans la deuxième épître de Jean, au verset 7. Je lis en anglais. La plupart connaissent l'anglais. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ cometh in the flesh. This is the deceiver and the Antichrist. Exactement le même texte est écrit dans la Bible en allemand, dans la traduction allemande. Dans 2 Jean, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ en tant que celui qui est venu en chair, en tant que Jésus-Christ qui vient dans la chair, celui qui était, dites amen, c'est le séducteur et l'antichrist, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et ça, nous le prêchons ainsi, de cette manière, dans le sérieux de la parole de Dieu. Et si nous devons le dire avec douleur, que ces esprits séducteurs
se sont accrus dans le message et tous se mentionnent de frère Branham, mais personne se mentionne des Saintes Écritures. Et personne ne dit, déclare publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et que cela soit dit dans le monde entier. Nous estimons ce que Dieu a fait dans notre temps. Nous estimons Dieu pour l'accomplissement des Saintes Écritures. Voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne. Nous remercions notre Seigneur, car dans Matthieu 17, verset 11, il a confirmé. En vérité, je vous l'ai dit, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Nous estimons ce qui est écrit dans Marc 9, verset 12, que Élie vient premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. De quoi il s'agit à l'intérieur du message? Pour eux, est-ce qu'il s'agit de nouveaux enseignements? Non, il s'agit justement de rétablir tout ce qui avait été enseigné dans l'église primitive. Le vrai enseignement, tout tel qu'ils l'ont prêché au commencement, aussi concernant ici le retour du Christ. Ils l'ont déclaré publiquement. Ils ont déclaré publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et ensuite, nous revenons à ce point très triste parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité, la foi pour la vérité. Dieu leur a donné une puissance d'égarement. Celui qui ne croit pas, n'aime pas la vérité, surtout en relation avec le retour du Christ. Celui qui va au-delà de ce qui est écrit, Dieu ne peut plus l'aider. Dieu est obligé de l'abandonner. Dieu est obligé de le laisser marcher comme il veut. Et là, nous avons le point, bien-aimés frères et sœurs, que tous ceux qui sont de Dieu, qui sont nés de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Aucune interprétation, mais la parole de Dieu dans sa forme originale. Et il croit les promesses que le Seigneur nous a données. Et il croit que Dieu vraiment ramène tout dans l'état primitif, ramènera tout dans l'état primitif. Et soyons sincères, nous regardons à un laps de temps en arrière dans lequel Dieu nous a conduits de clarté en clarté, de vérité en vérité. La conduite profonde dans le dessein du salut de notre Dieu. Pensez encore à hier. Et là aussi, de simplement savoir que là, il est écrit au pluriel, au jour au pluriel, et là, il est écrit au singulier, dans son jour. Soyez sincères. À qui est-ce que jusqu'à aujourd'hui cela... Qui a remarqué cela depuis aujourd'hui? Qui a remarqué déjà cela? Nous devons aller d'écriture en écriture, et ces choses-là doivent être révélées par le Saint-Esprit. Ainsi, nous remercions le Dieu fidèle qui jusqu'à maintenant nous a conduits et continue à le faire. Est-ce que la parole n'est pas valable pour moi, n'est pas valable pour nous, que Paul a écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, versets 2 et 3. Où il est écrit, lisons cela même, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Quoi? Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous.
Paul n'était pas comme ça indifférent. Il voulait que par sa prédication, l'épouse, la chaste, soit présentée au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui? Là où nous vivons au milieu de ce qui est écrit dans Matthieu 25, où à minuit, il y eut un cri. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. J'ose prétendre que maintenant, c'est encore plus important. Autrefois, c'était important, mais maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus important d'être attentif à ce qu'il n'y ait pas d'enseignement étranger et de mélange parmi le peuple de Dieu, mais que nous soyons mis à part, séparés, purifiés, blanchis, préparés pour appartenir réellement au Seigneur, un produit de fils et de filles qui lui appartiennent. Comme dans les 4 évangiles, nous pouvons le lire. Celui qui le fait remarquera que notre Seigneur, dans un évangile, a dit, allez, dans l'un des exposés, a dit, allez et dites à mes disciples que je les dévance en Galilée. Et dans un autre évangile, il est écrit, allez et dites à mes frères que je les dévance en Galilée. Les vrais disciples étaient ses frères. Lui, le premier-né d'entre les morts, lui, le Fils de Dieu, et nous, les fils et les filles de Dieu, avec lesquels, après sa résurrection, il eut communion. Et aussi, toujours de nouveau, nous l'avons dit ici, bien mes frères et sœurs, après la résurrection, aucun croyant a vu notre Seigneur. Seulement, aucun incroyant a vu notre Seigneur. Seulement les croyants. Marie, par exemple, qui vint au sépulcre le matin et qui a vu de ses propres yeux le tremblement de terre. Tous les croyants ont vu le Seigneur après sa résurrection. Aucun incrédule, aucun incroyant. 500 frères même, en un seul moment, 500 frères. Il a apparu à 500 frères. Mais aucun incroyant a vu le Seigneur après sa résurrection. Ou bien l'aurait même entendu. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, le Seigneur parle aux siens, parle à ses frères, parle à son peuple, parle à ses fils et à ses filles. Ils écoutent, ils voient et ils expérimentent ce que Dieu, dans ce temps, fait. Et je voudrais aussi, dans ce contexte, dire, celui qui est né de Dieu n'écoute pas seulement les paroles de Dieu, mais il a la grâce de recevoir la parole révélée par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de temps pour avoir ses propres opinions, et au moment où la parole de Dieu vous a été révélée, qui veut encore te la disputer? Ce que Dieu t'a accordé, tu l'as pour toujours. C'est pour cette raison que nous sommes simplement reconnaissants de ce que dans notre cœur, Dieu a placé sa parole. Et nous avons la grâce de... C'est-à-dire il a placé ça dans notre cœur de croire seulement ce que les Écritures ont dit et disent. Et j'écris dans la nouvelle lettre circulaire, puisque frère Branham, quelque part, a fait une seule citation qui éventuellement aurait dû être fait de manière différente. Mais justement, cette citation-là, par exemple, frère Branham a dit, il y a une différence entre l'apparition et la venue
du Christ. Anstatt nur ein wenig weiter Au lieu un peu de lire oder plus zu hören, de ce qu'il a dit was noch et gesagt hat. de lire ce qu'il a encore dit, il s'arrête sur ces citations. Die schwer Je suis en train d'écrire là-dessus. verständlichen Ausschnitte Les citations difficiles à comprendre werden nur ein paar Minuten später sont, die leicht verständlichen sont expliquées quelques minutes plus tard dans la même prédication. den genauen Et c'est là qu'on voit Zusammenhang. le Lasst vrai mich contexte. euch zeigen, Laissez-moi vous aus montrer der cela Heiligen Schrift. des Saintes Écritures. Wir haben ja hier Nous avons ici, im zweiten dans Timotheus, 2 Timothée, im 4. Kapitel, le chapitre 4, haben wir dans 2 Timothée, le chapitre 4, Worte, die nous beiden avons Ausdrücke, les deux paroles, Erscheinung apparition und dann auch et ensuite Königsherrschaft. règne. Zwei verschiedene Royaume, Dinge. donc royaume, Hier deux choses lesen différentes. wir Lisons cela 2. Timotheus, dans 2 Timothée, 4. Kapitel, chapitre 4, Vers 1. verset 1. Ich beschwöre dich Je t'en conjure im Angesicht devant Gottes Dieu und Christi et Jesu, devant Jésus-Christ, welcher der einst qui doit Lebende juger les vivants und et les morts, und et bei au seiner nom de Erscheinung. son apparition. Das ist das eine. Ça, c'est l'une. Darauf warten. C'est ce que nous attendons Bei seiner lors Erscheinung. de son apparition. Das zweite ist La deuxième chose, c'est bei seiner et de son royaume. Royaume. das eine, De son règne. seine L'une chose, ça concerne son retour, quand il apparaîtra, son avènement, quand il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et l'autre annonce son règne, son royaume. Où est ici le problème? Où est-ce qu'il y a un problème ici? On doit simplement, de manière divine, ordonner les Saintes Écritures, c'est-à-dire telles qu'elles sont correctes devant le Seigneur. Mais ici, c'est toujours difficile avec les différentes traductions. Le retour de notre Seigneur est une chose, et 7 ans plus tard, ensuite le millénium va commencer, c'est-à-dire son royaume. Mais les deux sont déjà écrits ici, et disons-le ouvertement. Aussi les apôtres ont seulement placé tout comme ça, ont seulement déclaré tout comme ça, sans ordonner et sans dire que d'abord c'est l'apparition et l'avènement et le retour et ensuite le royaume. Ils n'ont pas ordonné les choses, ils ont seulement écrit comme ça en une seule phrase, dans une seule phrase, 2 laps de temps. Et bien mes frères, ça c'est seulement Dieu, pas un homme, ni frère Branham, ni moi, l'homme le plus reconnaissant, quoi que ce soit l'homme le plus reconnaissant qui existe sur terre. L'homme le plus reconnaissant qui existe sur terre pour le ministère de frère Branham. Et cette position, je me la laisse disputer d'aucun homme sur terre. Et je vais le dire aussi pourquoi. Parce que le ministère, aujourd'hui, est lié au ministère que Dieu a donné à frère Branham directement. C'est la continuité. Et c'est seulement Dieu, c'est toujours Dieu qui accorde qui fait une continuité et aussi dans notre temps. Comme déjà dit, prenez notre Seigneur par exemple, allez dans Matthieu 24. Dans une seule phrase, il est écrit: priez pour que votre fuite n'ait pas lieu pendant l'hiver ou bien n'ait pas lieu pendant le sabbat. Et ensuite, notre Seigneur directement vient à parler des différentes âges et parle une fois même de ce qui va s'accomplir de 70 ans après Christ, tout dans le même chapitre, tout dans le même chapitre, presque dans le même verset. Et maintenant il s'agit de ce que nous puissions dispenser correctement la parole de Dieu et que nous puissions placer chaque événement dans l'âge et dans le temps dans lequel ça va s'accomplir, ne pas mélanger tout. Quoique tout soit exprimé dans un même verset, dans un même chapitre. Et il a dit ces choses pour montrer que dans le même temps, quand cela aura lieu, dans une partie de la terre, ce sera l'hiver, dans une autre partie, ce sera l'été, etc. Mais ce que je veux dire, bien aimés frères et sœurs, c'est ce que mon cœur touche, ce qui touche mon cœur est rempli de reconnaissance. C'est que dans ce temps, nous avons la grâce de réellement, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les épîtres, que ce soit dans l'Apocalypse, que ce soit dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, que réellement nous puissions
recevoir l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu. Nous l'avons reçu par la grâce de Dieu comme jamais au commencement sur terre. Comme jamais auparavant sur terre. Et disons-le ouvertement, frère Branham, dans son ministère prophétique infaillible, et ça je le dis, devant le Dieu Tout-Puissant, un tel ministère, aucun prophète l'avait, et aucun apôtre l'avait. Un ministère qui a fait que nous rappelions le ministère de notre Seigneur, lui-même alors qu'il marchait sur cette terre. Et pouvait dire, le Fils ne fait rien sans d'abord avoir vu ce que le Père fait. C'est ce que ensuite le Fils fait. De la même manière, Jean 5, versets 19 et 20. Et ensuite, nous voyons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, au chapitre 4, et dans les autres chapitres, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 4. Comment est-ce que notre Seigneur avait le ministère prophétique et voyait à l'avance ce qui devait arriver et pouvait dire à Nathanaël, avant que Philippe t'a appelé, je t'ai vu sous le figuier. Et il a dit, Rabbin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi en Israël. Un vrai croyant a reconnu le signe du Messie. Et alors que frère Branham, le 7 mai 46, vers 23h, il lui fut dit comment est que son ministère allait commencer et comment est-ce que avec sa main gauche, avec sa main, il devait prendre la main du patient et que sur sa main, la maladie du patient allait apparaître, l'effet de la maladie allait apparaître. Et ensuite, il lui a été dit que si cette personne a une tumeur ou bien un cancer ou bien une maladie, sa maladie sera visible pour lui, sur ta main, sur ta main. Des centaines et des milliers ont vu de 1946, 47, 48 jusqu'en mi-49. Et particulièrement ce couple, Gord et Frida Lindsay, on parlait de cela, qui étaient assis sur la plateforme et qui ont eux-mêmes vu ces choses, pas seulement dans une assemblée, dans une réunion, mais dans plusieurs réunions, ils ont vu ça de leur propre yeux. Dieu a donné des ordres. Le même Dieu qui a dit à Moïse, je te donnerai 2 signes qui t'accompagneront. L'un, avec ta main, mets-la dans ton sein, sur ta poitrine, et ressort là, elle sera frappée de lèpre, et elle était pleine de lèpre. Remets-la dans ta poitrine et ressort là, et voilà, elle était comme la main, la peau était comme celle d'un nouveau-né. Cela en un clin d'œil, d'abord frappée de lèpre, et ensuite comme la peau d'un nouveau-né. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait besoin d'une confirmation visible que Dieu est avec lui. Tous peuvent le dire, le Seigneur est avec moi, etc. Ils font de la musique, ils rendent témoignage, ils font toutes sortes de choses, toutes sortes de bruits. Ça ne suffit pas. De vrais prophètes ont le vrai ordre divin. Et Dieu confirme sa parole. Combien de fois dans toute la semaine 1955, j'ai vu combien de fois de mes propres yeux dans la semaine en 55 et en 58 aussi toute une semaine. J'ai vu comment est-ce que le même don était à l'œuvre. Et frère Branham était là sans aide, comme un homme simple, visiblement sans secours. Et subitement, l'action surnaturelle de Dieu commençait. Ce n'était pas William Branham, c'était Dieu le Seigneur qui a répété la même chose dans notre temps. Pourquoi? C'est pour attirer notre attention sur ce qui allait suivre en tant que message.
Et nous allons encore devoir parler de cela, sur le noyau du message. Nous revenons encore dans les prochaines réunions où nous allons encore devoir parler de points importants que nous ne pouvons pas ici aujourd'hui dans la rapidité en parler, que ce soit le sujet sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur tous ces sujets bibliques. Nous devons les ordonner de manière biblique et les prêcher de manière biblique, et cela jusqu'à dans les détails. Ici dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2, il est écrit « Prêche la parole ». Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, maintenant, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. Ici, nous avons deux choses. Pour les uns, nous sommes favorables. Pour les autres, nous ne sommes pas favorables. Mais nous venons tous pour écouter la parole de Dieu. Et les gens viennent avec leurs interprétations. Ils sont emportés dans des interprétations et des enseignements étrangers. Et pour eux, nous ne sommes pas favorables. Non. Mais pour nous qui portons la parole, nous sommes même avertis, que ce soit favorable ou non pour eux. Au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous trouvons la saine doctrine précieuse. Précieuse. La sainte doctrine des saintes écritures. Mais pour les autres, ils ne veulent pas prêter l'oreille à cette doctrine. Ensuite, il est écrit que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous n'avons pas des démangeaisons, premièrement, dans nos oreilles, mais nous avons au cœur. Ce n'est pas d'abord nos oreilles. C'est pas d'abord nos oreilles qu'on a ouvert. C'est d'abord notre cœur qu'on a ouvert. Si on croit, c'est du cœur. Car Dieu ne parle pas à tes oreilles, il parle à ton cœur. Et la révélation ne vient pas dans ta tête par les oreilles, mais dans le cœur par la révélation du Saint-Esprit. Dans le cœur de l'homme. Et ensuite peut arriver que Ésaïe 8, verset 16 s'accomplit. Scelle ta parole dans tes disciples. Alors peut s'accomplir que la parole révélée est scellée, aussi certain qu'elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Mais maintenant, au verset 4, nous constatons que Paul fait exactement la même chose que Pierre a fait dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 16. Je le lis. 2 Pierre chapitre 4. Pardon, 2 Timothée 4, verset 4. Il a voulu 2 Timothée, il a dit Pierre. 2 Timothée 4, verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. C'est exactement ce qui est écrit aussi dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu et le retour de Jésus-Christ, pour le dire sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui lit des livres. Tout ce que je lis, c'est les histoires, bien l'histoire de l'Église. Je n'ai jamais lu un roman ou bien pas une unique fois. Je ne sais même pas pourquoi. J'avais assez de temps pour lire la Bible. Mais pour le dire sincèrement, celui qui est de Dieu, il n'a même pas le désir
de lire, de suivre des fables qui sont que des interprétations. Et dans les églises, ils ont leur temps. Ils ont leur temps. Mais nous devons maintenant prêter l'oreille à ce qui se passe dans le message de la fin des temps. Et que Dieu puisse vraiment nous accorder la grâce à nous, qui prêchons la parole, et aux frères, que ce soit seulement la parole que nous prêchons, d'écriture en écriture, sans ajouter nos pensées et dire quelque chose que nous ne pouvons pas lire. Nous avons prêté nos oreilles à la vérité. Et nous ne nous sommes pas détournés de la vérité pour suivre des fables. Non, on doit d'abord poursuivre des fables. On doit d'abord s'être détourné de la vérité pour pouvoir accepter des interprétations. Et on doit d'abord donc abandonner tous les fables et laisser tous les fables et abandonner toutes les interprétations pour prétendre revenir à la parole véritable de Dieu. On ne peut pas mélanger les choses pour pouvoir être ensuite sanctifié dans la parole de la vérité, pour prétendre être prêt pour le retour du Seigneur. Ensuite, il dit ici au verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, bien sûr, avec la prédication véritable de la parole de Dieu. » Cela est lié à des souffrances. Cela est lié à des souffrances pour un homme de Dieu. Je le dis avec expérience. Tous les frères dans le monde entier, sans considérer quelle couleur et ce qu'ils croient, et leur propre chemin. Mais quand c'est contre frère Franck, alors ils sont tous unis. Sans importance, ceux qui croient, quoique divisés. Mais quand c'est contre frère Franck, ils sont tous unis. Tout d'un coup, ils sont tous unis. Ça n'a aucune importance. Quoi qu'ils ont des différents enseignements, ils ont des différents. Mais quand il s'agit d'être contre frère Franck, alors ils sont tous unis. Alors il ne reste qu'une seule chose. Et vous aussi, n'est-ce pas? Pas seulement moi, mais cela vous concerne tous. Tout ce que le Seigneur nous a accordé. Tous les vrais enfants de Dieu passent par des souffrances, sont gardés et sont protégés dans la parole de la vérité sanctifiée. Encore le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis, en allemand, d'un prédicateur. Remplis bien ton ministère. Aussi adressé à vous, bien-aimés frères. Pas tous c'était Paul. Ce n'était pas tous qui étaient Paul. Il y avait aussi Tite, il y avait aussi Timothée, il y avait aussi les différents frères qui avaient part à la même prédication et qui prenaient part à la même prédication. Comme ici, cette exhortation a été adressée autrefois à Timothée, c'est ainsi qu'aujourd'hui, elle est adressée à vous tous, en tant que frères, dans le service du Seigneur, dans toutes les langues, les peuples et les nations. Prenez votre position pour Dieu et pour la vérité de la parole de Dieu. L'heure est là. Et ensuite, il est écrit encore au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ensuite suit, encore une fois, concernant l'apparition de notre Seigneur, pour nous montrer qu'elle est en relation directe avec son retour. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là au singulier. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Ici, réellement, nous pouvons donner l'honneur et la louange à notre Seigneur
der Heilige Geist Parce que le Saint-Esprit in alle Wahrheit nous conduit hineinführt. dans toute la vérité. Noch Vers 17 aus 2. Timotheus Encore 4. le verset 17 de 2 Timothée chapitre 4. Ist mir C'est le Seigneur qui m'a assisté, und hat mir verset Kraft 17, et qui m'a verliehen, fortifié damit durch mich afin que die Verkündigung la zum prédication soit Abschluss accomplie gebracht par werde moi und alle Heiden et que tous les païens zu hören bekommen. l'entendent. So bin ich denn Et j'ai été délivré de la gueule glücklich du errettet worden. lion. Die Verkündigung des La Wortes prédication de la parole bringt Leiden, apporte bringt Verfolgung, des souffrances, bringt de la Missverständnisse persécution, mit sich. des incompréhensions. Aber ich sage es Mais je le dis mit einem Lächeln, avec un es sourire. wird sich gelohnt haben. Cela servira à quelque chose. Es wird sich gelohnt Cela haben, aura servi à quelque chose. den Auftrag D'avoir auszuführen, rempli fidèlement le mandat sich zu nehmen, sans considérer les souffrances. die Verkündigung, Mais la das prédication, habt ihr alle gemerkt, vous l'avez tous remarqué, ist immer est toujours in Liebe geschehen. apportée en amour. Bis zum heutigen Jusqu'à aujourd'hui, chaque über prédication meine Lippen a été apportée avec amour, avec amour. Je n'ai jamais cité le nom d'un frère que j'aurais devant la chair ici in den über condamné ou 12.000 alors Predigten. insulté et critiqué. Je ne pense même pas à le faire. Mais quand il s'agit de la vérité, nous devons prêcher la parole sans compromis. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de citer de nom. Ah, mais là, c'est la chose qui est citée, le péché qui est cité, ce qui est commis qui est fait, qui est cité. Entscheidung Et alors, chacun peut prendre sa décision. lesen wir noch das Wort, das Nous voulons encore, ou bien alors qui est Wort mentionné, aus dem Jakobus, nous voulons encore mentionner la parole de Jacques über die Wiederkunft qui concerne aussi le retour de Jésus-Christ. sehr deutlich spricht. Très clairement, Was sagen hier die anderen Übersetzungen? que disent ici les autres traductions? Was steht in all den Qu'est-ce qui est écrit ici dans toutes les Bibles? Jakobus Dans 5, Jacques chapitre 5, in Vers 7, au verset 7, bei uns steht, chez nous en allemand, ich lese, je vais vous lire. so harret Soyez donc denn standhaft auf, patients, liebe Brüder, frères, bis jusqu'à zur Ankunft oder Wiederkunft le retour des Herrn. du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Der Herr hat's verheißen, Le Seigneur a promis, ist hingegangen, il est allé, hat die Städte bereit il a préparé une place und et wird il wiederkommen. reviendra. So harret denn Soyez donc standhaft auf, patients, frères, liebe Brüder, ob nun kommen steht, qu'il se soit ob écrit Wiederkunft, ob avènement Ankunft ou bien geschrieben venu steht, ou bien retour. macht euch keine Ne vous inquiétez pas. Wir alle wissen, Tous nous savons was damit ce que gemeint cela veut dire. ist. Dann steht Ensuite, weiter, il continue et dit, bis zur Wiederkunft voici des Herrn le laboureur bedenket, attend der Landmann le wartet précieux auf die fruit de köstliche la Frucht der terre, Erde und prenant geduldet sich patience ihretwegen, à son égard, bis sie den Früh- jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Wir können den Propheten Joel, Nous pouvions mentionner le prophète Joël. Nous pouvions aller dans Zacharie. Nous pouvons aller dans Daniel et lire was über Früh ce qui est und écrit Spät sur la pluie et im l'arrière-saison Worte dans la Gottes parole de Dieu. geschrieben steht. Lass mich eben nur Laissez-moi seulement aus Joel, dem citer dans zweiten Joël, Kapitel lesen. Joel, Joël zweites Kapitel. chapitre Hier 2. haben wir Ici nous avons einen Text, un über texte den Bruder sur lequel Branham frère Branham, mit Vorliebe avec plein d'amour, a prêché. seine erste Predigt in Sa première prédication à Karlsruhe hatte diesen Text avait aus ce Joel, texte de Joël, zweiten Kapitel, le chapitre von Vers 2, 15 à partir du verset und dann 15. weiter. Ensuite, Und continue. jedenfalls in Zürich Et aussi à Zurich, der Text aus dem Propheten le texte du Joel. prophète Joël. Lesen wir Joel, Nous lisons Joël, zweites Kapitel, chapitre 2, von Vers à partir 23. du verset 23. Joel, Joël, zweites Kapitel, chapitre 2, von Vers 22. verset 23. Oder vielleicht Ou bien direkt peut-être von directement Vers 23. à partir du verset 23. Auch ihr Kinder Et vous, enfants de Sion, jubelt und freut euch soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous euren Gott, à l'Éternel votre Dieu, denn er gibt car euch il vous donnera la pluie und en son temps. zu rechtem Maß und lässt euch Regen Il vous enverra la pluie de la première Frühregen
et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Comme autrefois. Avant que cela s'accomplisse, doit s'accomplir. Et le verset 24, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Dans la foi et dans la confiance. Et l'assurance, quand cela se passera, que ce soit la pluie de l'avant ou bien de l'arrière-saison, ce que Dieu envoie apporte de la bénédiction. Verset 24, quand cela se passera, alors les airs se rempliront de blé. Quand le verset 23 s'accomplira, alors le verset 24 s'accomplira aussi. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui. Si nous regardons dans l'histoire de l'Église et aussi à Israël, tout s'est perdu. Et ensuite, Dieu dit, je restituerai, je restaurerai. Je restaurerai. Dans Joël 2, verset 25, au verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Oui, ce texte avait pour frère Branham une signification très importante en relation avec le dernier message du retour, que Dieu de nouveau restaurera et rétablira toutes choses telles que c'était au commencement, comme autrefois. Et c'est ainsi que nous l'avons ici lu. Quand cela s'accomplira, alors les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et en tant que peuple de Dieu, jamais nous serons confus. Nous serons dans la confusion. Jamais. Il n'y aura plus de confusion parmi le peuple de Dieu. Car ce que Dieu va faire, finalement, et ça disons-le aussi ouvertement et librement, est-ce que nous pouvons encore remettre à demain ces choses ou bien alors est-ce que nous devons mettre notre main sur notre cœur et dire, nous voyons sur le fondement de l'accomplissement des prophéties bibliques, nous reconnaissons que le retour de Jésus-Christ est vraiment devant la porte. Et c'est rapproché. Et c'est pour cette raison que nous devons, dans le royaume de Dieu, nous devons émettre puissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous devons dire, Seigneur, nous sommes enfants de la promesse. Et nous nous tenons sous la parole de la promesse. Et nous te demandons que tu puisses l'accomplir. Et que tu puisses répondre à nos manquements et nous faire grâce pour nos besoins spirituels. Car l'enseignement ne suffit pas. Jean a apporté l'enseignement, il a apporté le message autrefois, Jean-Baptiste. Mais autrefois, il a dit déjà, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et celui qui ensuite va dans le Nouveau Testament, à la première prédication dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché qu'il a, pour confirmer le pardon du péché qu'il a expérimenté. C'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'appartiennent la promesse et à tout ce que Dieu appellera en se repentant et se laissant baptiser. Est-ce que c'est Dieu, c'est que c'est un homme qui t'a appelé? Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas l'appel d'un prophète que tu as reçu, mais c'est l'appel de Dieu que tu as reçu. Vous, mon peuple. Cela, ce n'est pas un prophète qui pouvait le dire. Ça, c'est seulement le Seigneur qui peut le dire. Vous, mon peuple.
Comme dans Exode, laisse mon peuple sortir, laisse mon peuple sortir. Vous, mon peuple, séparez-vous. Et dans Apocalypse 18, 3 et 4, au verset 3 et au verset 4, nous avons la réponse directe du ciel. Jean a entendu la voix. Aujourd'hui, tu dois l'entendre. Aujourd'hui, c'est moi qui dois l'entendre. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle, ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous pour que vous n'ayez pas part à son péché. Ça, c'est le noyau du message divin dans notre temps. Sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Celui qui dit dans Amos 3, au commencement, constatera ce qui est écrit là. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble si ce n'est qu'ils soient en accord? Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble si ce n'est qu'il y a eu une rencontre, qu'il y a eu un accord, une rencontre? Quand est-ce que Enoch pouvait marcher avec Dieu? C'est après avoir rencontré Dieu personnellement, après que Dieu s'est révélé à lui, après qu'il ait pu donner, et ensuite il a pu donner cette prophétie. J'ai vu que le Seigneur est au milieu d'un myriade de saints. Cela est à lire dans Jude, dans le Nouveau Testament. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, nous marchons avec Dieu. Peut-être que quelqu'un pensera, oh, ça c'est de l'orgueil de prétendre cela. Non, pas du tout. Tels que tous les prophètes, dans leur temps, selon la volonté et la parole de Dieu, ont marché et étaient en relation avec Dieu, vivaient avec Dieu et marchaient dans l'obéissance et dans la foi avec Dieu. C'est ainsi que j'ose dire qu'aujourd'hui, comme les saints d'autrefois, aujourd'hui, encore plus, nous avons la grâce de marcher avec Dieu dans la foi et l'obéissance. Et prenons-le au sérieux. Peut-être que vous regardez à vous-même et peut-être aussi à d'autres. Mais si vous lisiez ce qui s'est passé parfois aux grands hommes de Dieu, de rien et de rien du tout, de leurs propres erreurs que nous ne voulions pas. Mais rien n'a changé ce que Dieu avait dit auparavant. Et ma question est la suivante. Est-ce que Dieu a arrêté son ordre avec Noé alors qu'il avait un peu trop bu et qu'il était couché la nuit? Il a seulement montré qu'il est qu'un homme, comme tous les autres hommes. Mais l'ordre de Dieu, le mandat qu'il avait reçu est resté valable. Avec cela, nous ne disons pas à quelqu'un qu'il a le droit de faire des fautes et des erreurs et de faire ce qu'il veut. Non! Mais nous disons à tous ceux qui ont fait des erreurs, qu'ils puissent se repentir et que Jésus-Christ est leur souverain sacrificateur. Et que nous disons à tous que le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Et s'il est dit que l'agneau a quitté le trône de la grâce, vous savez aussi que cela est enseigné. Seulement pour prendre le livre et pour ouvrir les sceaux. Pas pour faire cesser le temps de la grâce, non. Le temps de la grâce demeure jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Pensez à ce grand homme de Dieu, Abraham, qui avait peur à cause de sa vie et a donc fait passer sa femme pour sa sœur parce qu'il pensait que il aura des problèmes. Est-ce que Dieu a changé les choses?
Non, In Matthäus non. 1, Vers 1, Dans Matthieu 1, verset 1, il est écrit toujours Abrahams, fils d'Abraham, fils de David. ich sage es noch einmal, Et je le répète encore une fois, s'il vous plaît, cela ne veut pas dire que nous pouvons faire ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on dit. was war mit David? Qu'on ne comprenne pas ça mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Aucun homme sur terre. Das passiert, À aucun homme sur terre est arrivé ce qui est arrivé à David. Mörder, Meurtre, und was adultère et autre chose. und bis zur Et jusqu'à Apocalypse encore, dans le dernier chapitre, Jesus Christus Jésus-Christ est appelé fils de David. nichts, Rien, auch nicht mais encore rien, kann uns peut von der Liebe nous Gottes séparer de l'amour de Dieu scheiden, die da ist qui in Jesus est en Christus, Jésus-Christ, unserem notre Herrn. Seigneur. Aber Mais s'il vous plaît, ne comprenez pas ça mal et que cela soit dit. es gab nicht eine Il n'y a pas einzige eu- Abweichung vom Wort Ils n'ont jamais quitté la parole de Dieu. Irdisch, Terresтрement, il y a des choses qui se sont passées, aber Geist, mais c'était des erreurs. Ça ne veut pas dire que nous avons le droit de les faire. aufrecht. Et cela ne les a pas séparés de Dieu. Fassen wir zusammen, was wir heute Nous voulons résumer gesagt ce qui a été dit ici aujourd'hui. Die Wiederkunft Le retour de Jésus-Christ wird sein, sera wie geschrieben tel que steht. c'est écrit. Die Toten Les morts in Christo en Christ werden zuerst ressusciteront, auferstehen. premièrement, Und dann et ensuite, werden wir, nous, die wir leben, nous qui sommes restés bleiben, vivants, verwandelt nous serons und mit ihnen, transformés dem Herrn, et avec eux entgegen ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. alles wird Erfüllung Tout finden. s'accomplira, Besonders particulièrement was Paulus ce que Paul im 1. Korinther a dit dans 1 Corinthiens, im 15. Kapitel le chapitre 15, ausgeführt hat. Das Sterbliche que wird die Unsterblichkeit le mortel anziehen. va Und revêtir das l'immortalité Vergängliche et die la corruption Unvergänglichkeit. va revêtir Und dann erfüllt sich das Wort, der l'incorruptibilité. Tod ist Et ensuite verschlungen s'accomplira. in den La mort est engloutie dans la victoire. der uns Gloire den à Sieg Dieu qui nous a accordé la victoire Jesus par Christus, Jésus-Christ, unseren Herrn. notre Seigneur. Überlass doch Gott, Remettez toutes choses was er tun wird. dans- Du hast doch au gar Seigneur keine dans ce qu'il fera. Not damit. Toi, tu n'as aucun problème. Er hat die C'est lui qui a la Verantwortung responsabilité übernommen. pour ce qu'il doit faire. Die Donc, Verantwortung remettons-lui übernommen toute son œuvre entre ses mains. und alle Il a pris in toute Christo la responsabilité pour son œuvre et tous ceux qui zu sont décédés. C'est lui qui a la responsabilité Wo ist de da das ressusciter, Problem? de ressusciter tous ceux qui sont décédés en Christ. Où est le problème auprès de toi et auprès de moi? C'est lui qui Er fera tout. C'est lui qui les ressuscitera. C'est lui qui donnera l'ordre. C'est lui qui donnera le signal donné. werden die Toten Et ensuite, les morts en Christ ressusciteront. Wo liegt unsere Où Not? est notre problème? Genauso De la même manière, unsere Leiber. notre Ihr corps. könnt es besonders Vous pouvez in particulièrement Römer, dans Romains, dem 8. Kapitel le chapitre nachlesen. 8, le lire. Wie immer wieder Comme toujours de von dem nouveau, Offenbarwerden il est parlé der de Söhne la Gottes manifestation geschrieben steht des fils de Dieu. und in Verbindung Et en relation damit avec cela, die Verwandlung la transformation unseres de Leibes nos aus der corps, Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. de la mortalité à l'immortalité. Tous Die anders ceux lehren, qui als enseignent die Schrift autrement bis que la in Bible alle Einzelheiten lehrt, sind tatsächlich sont réellement irregeführt worden. égarés. Ihr alle Tous, habt die Heilige Schrift zu Hause. vous avez les Saintes Écritures à la maison et dans le cœur et ici. Aber liest mal Mais lisez Römer, Romains, das 8. Kapitel, le chapitre 8, und liest mal et lisez von Vers à partir du verset 19 19 bis Vers 30 jusqu'au verset 30. und liest all die Et anderen lisez tous les autres versets Bibelstellen. bibliques. Und ich sage Et je vous dis, in der Zusammenfassung dans ce résumé des noch choses, einmal encore Folgendes. la chose suivante. Wir Nous sind dazu avons bestimmt, été déterminés in dieser Zeit dans ce temps nicht nur an Gott à ne pas zu seulement glauben, croire en Dieu, sondern mais Gott à croire zu glauben. Dieu, Das Wort Gottes à zu croire glauben. la parole de Dieu. Wie wir anfangs Et comme zitiert au commencement nous haben, l'avons cité, wenn ihr nicht glaubt, si vous ne croyez dass pas ich es bin, que je le suis, sagte unser Herr, disait notre Seigneur, dann werdet ihr vous mourrez in eurer Sünde dans vos sterben. péchés. Alle, die jetzt Tous nicht ceux glauben, qui ne croient pas maintenant dass der Herr es que le ist Seigneur und war est und sein wird, celui der est sein Wort celui und est seine que c'est le Seigneur Verheißung qui in dieser accomplit et Zeit qui va accomplir zur Erfüllung bringt. dans notre temps aussi Sie werden ces choses. in der Ce qu'il a Sünde promis. des Tous ceux qui ne peuvent pas le croire Unglaubens mourront dans le Der péché de Unglaube, l'incrédulité. so könnte man L'incrédulité, versagen, c'est ainsi qu'on peut le dire, eine Tod
est un péché qui conduit à la mort. Qui sommes-nous pour ne pas croire Dieu? Pour ne pas croire Dieu. Dieu a pris la responsabilité pour tout. S'il vous plaît, croyons le Seigneur. Ne regardez plus à vous, à votre faiblesse. Tous nous passons par des difficultés, que ce soit dans le couple, dans la famille, au travail. Quand on prend de l'âge, etc., quoi qu'il arrive, nous passons tous par des épreuves. Est-ce que cela changera quelque chose aux promesses de Dieu? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit « Je suis auprès de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Et bien, mes frères et sœurs, recevez cela dans votre cœur. Si Dieu nous a accordé la grâce et a vivifié notre foi dans toutes les promesses qui sont oui et amen, est-ce qu'il ne ferait pas en sorte que ce que nous avons cru soit accompli aussi à nous? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous croyons ce qu'il a promis. Et c'est lui qui veille pour accomplir ce que nous avons cru. Les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Ce qui est merveilleux et la chose la plus merveilleuse est encore devant nous. Dieu va accomplir ce que nous avons lu dans Joël et dans d'autres versets. Aucune promesse restera sans s'accomplir. Tout s'accomplira tel que Dieu l'a dit dans sa parole. S'il vous plaît, acceptez-le dans la foi, reconnaissant ainsi. Dieu, dans notre temps, nous a accordé la grâce de croire sa parole, de le croire et de croire ce qu'il fait dans le présent et d'avoir part à ce qu'il fait. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin, il nous conduira et nous accordera la grâce d'avoir part à ce qu'il nous a promis. Et il le fera aussi. Le retour de Jésus-Christ est devant la porte. L'appel à sortir a lieu. Et tous, nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Et le Seigneur continuera avec nous jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Lui, le Dieu Tout-Puissant, à lui soit l'honneur, la gloire et l'adoration. Amen.